Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais te conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler des freins de la destinée. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on pourrait encore parler d'obstacles de la destinée. Quand tu vas te positionner sur le chemin de ta destinée, tu vas rencontrer des obstacles. Il y aura des freins. Vous savez, avant moi, je pensais que c'est ma destinée et comme c'est ce que Dieu a prévu pour moi, en fait, les choses vont juste aller comme un fleuve qui coule tranquillement. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais, j'ai réalisé que ce n'était pas aussi simple. J'ai réalisé que c'était pas comme une cuillère d'or dans ma bouche, en fait, une cuillère en or dans ma bouche. J'ai réalisé que c'est pas parce que c'est ma destinée que les choses vont juste couler ou qu'il n'y aura pas d'obstacle, qu'il n'y aura pas de défi. Et c'est là où beaucoup de personnes décrochent, c'est là où beaucoup de personnes abandonnent. Peut-être toi aujourd'hui, tu n'arrives pas à te lancer à cause de ces obstacles de la destinée. Peut-être toi aujourd'hui, tu t'es lancé dans ta destinée, mais à un moment donné, tu as tout arrêté parce qu'il y avait des obstacles et tu n'arrivais pas à y faire face. Et je voudrais te dire aujourd'hui que les obstacles font partie du parcours. Les obstacles font partie du processus. Oui, c'est vrai que c'est ta destinée, mais sur ton chemin, tu vas rencontrer l'adversité. D'accord? Vous savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils devaient aller à la terre promise et il y avait un chemin qui pouvait leur permettre d'y arriver en 3 jours. Sauf que sur ce chemin-là, il y avait les Philistins, il y avait la guerre et ils ont contourné par le désert. Et nous savons tous la suite, beaucoup, sinon presque tous, de cette génération qui est sortie d'Égypte, ils n'ont pas vu la terre promise, d'accord? Parce qu'ils n'ont pas su tenir face à l'adversité. Donc, sur le chemin de ta destinée, tu auras affaire à l'adversité. Et tu dois travailler fort pour vaincre l'adversité, pour vaincre malgré l'adversité. Et pour ça, tu dois vraiment avoir une relation forte avec le Saint-Esprit. Savoir que tu n'accomplis pas ta destinée pour toi, mais tu accomplis ta destinée pour Dieu. Si je sais que j'accomplis ma destinée pour Dieu, alors il n'y a aucune raison que je m'arrête dès lors que j'ai des obstacles qui se posent devant moi. Sur le chemin de la destinée, tu vas faire face aux critiques. L'une des raisons pour laquelle les gens ne s'engagent pas facilement dans leur mission de vie, c'est que les gens autour de toi, ton entourage ne te laissera pas facilement accomplir ta mission de vie. C'est quelque chose comme ça, je ne sais même pas pourquoi ça se passe comme ça, mais c'est ce qui se passe. Ton entourage proche, les gens qui ne comprennent pas ces choses seront et qui sont proches de toi, ce seront eux les premiers à te bombarder de toutes sortes de critiques, de jugements lorsque tu vas vouloir te positionner sur ta destinée. Ils vont te demander c'est quoi, tu manques quoi faire avec toutes les activités qu'il y a, est-ce que c'est seulement ça que tu as vu? Ils vont te décourager, te dire comment c'est pas rentable ce que tu veux faire, bref, toutes sortes de choses à te dire comment tu n'y arriveras pas, comment tu ne vas pas réussir, comment tu vas bientôt abandonner, tu vois. Donc c'est aussi un obstacle, ce sont des obstacles de la destinée en fait. Mais toi, quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu dois juste continuer malgré ces obstacles. Regardez un peu le chapitre 1 du livre de Jérémie, où pendant que Jérémie était en train de dire à Dieu, oh, tu envoies un enfant comme moi, et ils vont me faire ci, ils vont me faire ça, oh, est-ce qu'ils vont pouvoir machin? Dieu lui a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car moi l'Éternel, je suis avec toi. Donc, Dieu est avec toi.
alors qu'il t'a envoyé en mission, alors qu'il t'a envoyé parler en son nom dans le domaine de ta destinée, sache que Dieu est avec toi et il te fortifie pour vaincre l'adversité, il te fortifie pour vaincre les obstacles, il te fortifie pour surmonter n'importe quel défi lié à l'accomplissement de ta destinée. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter là. Je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. L'Éternel intervint en faveur de Sarah et accomplit ce qu'il avait promis. Bien-aimé, Dieu est fidèle à ses promesses. L'Éternel n'a pas oublié Sarah au moment fixé. Il est intervenu et a accompli sa parole. Ce même Dieu agit encore aujourd'hui. Même si ton attente a été longue, même si les circonstances semblent stériles comme pour Sarah, sache que Dieu est capable de transformer ton impossibilité en témoignage. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il a promis sur ta vie, il le fera. Car sa parole ne retourne jamais à lui sans effet. Alors je te prie de rester ferme dans la foi, car l'Éternel interviendra aussi en ta faveur. Alors ensemble ce matin, nous allons proclamer et déclarer. Je proclame et je déclare que l'Éternel intervient en ma faveur et accomplit ce qu'il a promis au nom puissant de Jésus-Christ. Répète après moi, bien-aimé, déclare avec force. Je proclame et je déclare que je crois que les promesses de Dieu sur ma vie sont oui et amen au nom de Jésus. Comme pour Sarah, Dieu transforme ma stérilité en fécondité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'aucun délai humain n'annule le temps fixé par Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la fidélité de Dieu se manifeste dans ma vie. Tout ce que Dieu a dit s'accomplira sans faute au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans l'assurance que mon Dieu n'oublie pas ses promesses au nom de Jésus. Les impossibilités humaines sont des opportunités pour Dieu pour se glorifier au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je refuse le découragement, car mon Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que mon attente produit un témoignage puissant au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu accomplit sa promesse de joie et de victoire dans ma maison au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'annonce à l'univers que je suis l'héritière des promesses comme Sarah. Je les vois s'accomplir au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma vie témoigne que Dieu est fidèle de génération en génération.
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que chaque promesse divine se lève en réalité concrète dans ma destinée au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur se réjouit car Dieu agit au-delà de mes attentes au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la puissance de Dieu ouvre les portes fermées maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que comme Sarah, je rirai de joie à cause de l'accomplissement des promesses de Dieu sur ma vie au nom de Jésus. Je proclame qu'aujourd'hui, l'Éternel a parlé et il fera ce qu'il a dit pour moi, sans faute, au nom de Jésus. Mon Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est le Dieu vrai, le Dieu fort et puissant, qui se tient sur sa parole pour l'exécuter, au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle l'ensemble de ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont sécurisées, montent au Père comme un parfum de bonne odeur, redescendent dans chacune de nos vies avec exaucement, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, je te prie de la partager. Partage-la pour devenir un canal de bénédiction pour les autres et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Que Dieu te bénisse abondamment.